Salut à toutes et à tous, c'est Kobego et fan de briques. Salut à tous. Et bah aujourd'hui, on va construire un nouveau set. Ouais. Et de type marin, cette fois-ci au niveau de l'eau. Ça change. Ouais, ça change. Donc, ce set, c'est le set de référence 48-28, composé de 422 briques. C'est le U-Boot U47 de type 7B, si je me trompe pas. Tout juste. Ok. On va voir au verso. Verso Skia. Donc à gauche, comme d'habitude, les informations. Au-dessus, on a la taille, Ouais, les dimensions. Et Sur la puis, partie droite, ce qui est amovible. tout à fait. Voilà. Bon, ensuite, vous avez les descriptions classiques. Donc, à savoir la longueur, le type de moteur qu'il y avait, Son rôle. Ouais, un peu le rayon d'action en surface, sous l'eau. Comme ça, on vous laissera regarder sur la boîte. Et nous, de toute façon, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. On regarde directement ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, le contenu de cette boîte. Du coup, on ouvre ça. Un set qui va peut-être paraître rapide. Ouais, c'est assez léger. Vu que c'est l'échelle 1,44. 1,144. Ouais, 1,144, Voilà. tout à fait. Donc le plan, comme d'habitude. Voilà, à peu près, si je ne me trompe pas, une centaine de pages, si c'est ce que j'ai vu. Ouais, 103 pages, je crois. Ouais, 103 étapes, c'est ça. 103 étapes, ouais. C'est ça, Voilà. ouais, ça devrait être quand même relativement rapide. Ouais. Un petit support comme on peut voir sur le plan. Ça, c'est une bonne chose. Faudrait On se voir rapproche si... vraiment de la maquette. Ouais. Faudra voir s'il est stable aussi un peu, à la fin. On verra ça. Donc, 2 gros sachets et d'autres petits sachets pour les compléter. Voilà. Avec en plus cette fameuse petite plaque d'identification. Ouais. Qui se retrouvera bien sûr sur le support, comme vous pouvez le voir déjà sur la boîte. Sur la boîte, sur le plan surtout. Ouais, voilà. Donc on passe à la première étape. Donc là, c'est la première étape qui est faite. Nickel. On a quand même progressé relativement vite. Faut savoir que vu que c'est symétrique, les opérations se font très rapidement. On a des détails comme comment ça s'appelle ? Ces petits trous, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est ça. En fait, ce sont des orifices de remplissage et d'évacuation des espaces vides entre la coque et la superstructure. Parce que la coque, elle est ronde, et du coup, la partie supérieure, forcément, là-dedans, il n'y avait pas d'air. Donc, c'est ce qui faisait évacuer la flotte. D'accord. Bon, on voit que le ponton, il commence à avancer. Enfin, il est pas très grand aussi. Ouais, on n'a pas attaqué le kiosque. Bon, ça ira avec les étapes suivantes. Et on passe au sachet 2 du coup. Et voilà, donc on a le set qui est terminé sur son socle, d'ailleurs qui est très stable. Ouais, très stable, très rapide. On voit les périscopes. En dessous, on peut constater, comme tu dis, que c'est justement c'est stable parce qu'il y a une partie vraiment plate. Donc, au-delà du support, on peut même le poser finalement sur une table. Ça bouge pas. Ça bougera pas, on est vraiment bien plat et c'est bien équilibré. Ensuite, donc là, on peut voir le socle qui est très bien. Ouais, on se rapproche. Il est vraiment bien fait pour le coup. Ouais, très bien. Donc on peut faire pivoter la maquette d'un côté comme de l'autre. Le petit canon sur le dessus. Et j'aurais une question. Qu'est-ce que c'est ce petit bout à l'avant qui remonte un peu ? En fait, ça, c'est une lame coupe-filet. Alors, D'accord. sur les modèles précédents, il y en avait, ça ressemblait, c'était identique, mais ils avaient aussi au niveau de la coque à l'avant la même chose. Donc, vu que c'est une lame coupe-filet, d'où son nom, on comprend bien que c'est. Ok, c'est ce qu'il y a au bout, comme on peut le voir là, c'est ce qu'il y a tout au bout du sous-marin. Exact. Et ça servait à couper les filets, c'est ça ? Oui, je pense que s'il progressait et puis qu'il se retrouvait, pour éviter de se retrouver coincé les filets de pêche, j'imagine, c'est ça ? Ouais, ou même d'autres types de filets, peut-être. D'accord. Après, ça faudrait voir dans des revues un peu plus techniques. Donc là, les parties amovibles, qui bougent, qui tournent. Tout ce qui est gouvernail, le moteur, les hélices, ouais. Voilà. Un très beau set. Rapide, la petite encre, ouais. C'est quoi ça à l'avant ? Je me souviens plus ce que c'est. Là, il faudrait regarder en effet toutes ces parties. Je pense que c'est pour aussi pour la stabilité, pour aller en plongée. Pour aller en plongée, je pense aussi du sous-marin. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, t'as quelque chose à dire en plus dessus, toi, sur Non, le set ? moi j'ai trouvé que c'était pas mal pour un modèle plus petit que le précédent. On avait quand même effectivement cette espèce de simili caillebotis, ce côté bois, voilà, sur le ponton. Sur le dessus, ouais. Ça, je trouvais ça bien. Après, ce qui aurait été peut-être sympa, c'est de rajouter peut-être des éléments supplémentaires, par exemple une ou deux torpilles, histoire de rajouter des petits détails. Ouais. C'est pour cette vidéo. Moi, je vous dis abonnez-vous, likez, et à plus. À bientôt. Ciao.